Allez, bonjour les amis, bienvenue donc sur une nouvelle vidéo de la société Road Trip Mob. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'un moteur AV7 pour la restauration de la moto bécane N40T que vous pouvez donc suivre sur la chaîne. Il y a une petite playlist restauration N40T pour ceux qui n'auraient pas vu les 3 premières vidéos de la préparation pour la restauration de cette moto bécane. Daté d'environ 1971. Voilà les amis. Donc là, ça va être donc un petit moteur AV7. Il y aura une petite modification pour pouvoir y adapter une boîte à kick. Et donc je vais vous faire un petit peu la présentation donc des pièces une à une qui constituera ce moteur. Alors bon, dans un premier temps, hein, ça va être un bloc Carter AV7, hein, tout ce qui est de plus classique. Neuf, hein, donc adaptable. J'ai donc mis ici les vis qui pourront maintenir l'allumage et ensuite toute la visserie hein, qui constitue. Les roulements sont déjà montés mais ils seront redémontés hein, pour pouvoir s'assurer que les joints spient et que les roulements sont montés correctement sur ce bloc. Voilà, donc Carter AV7, tout ce qui est de plus classique. Dessus ira donc un cylindre AV7 donc 45 mm en 70 cc. Donc ce cylindre a été travaillé par la chaîne YouTube. Alors vous pourrez voir, il a apposé ici ses petites initiales. Tuner Institut. Je vous invite à voir sa chaîne. Hein. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de préparation sur moteur AV7 exclusivement. Et celui-ci donc a été repris au niveau de l'échappement. Hein, vous voyez que c'est énorme. Voilà, il a bien travaillé ça. Alors bien sûr, une fois que le moteur sera monté, hein, je parlerai des diagrammes et du taux de compression, du squish, etc. Et puis ici, au niveau de la pipe, pareil, ça a été bien ouvert. Alors j'espère qu'on se rendra bien compte au niveau de la vidéo. Voilà, donc c'est un petit cylindre AV7, on va dire légèrement vitaminé. Voilà, il a déjà fait ses preuves hein, sur la chaîne Tuner Institut. Donc je lui avais donc remis ce cylindre et puis il m'avait fait donc la petite prépa du Seigneur, comme dirait l'autre. Sinon on n'a rien touché d'autre, hein, les lumières, tout ça, les transferts, tout est resté d'origine. Il a touché uniquement sur l'admission et puis l'échappement. Voilà. Dessus viendra donc une pipe mal aussi en 19 mm. Pareil, hein, qui a été légèrement retravaillée à l'intérieur. Voilà, donc pipe mal aussi. Ici, hop. On doit pouvoir voir l'inscription mal aussi. Voilà. Ensuite, bon, donc je lui mettrai un joint en cuivre en 46 mm. Voilà, donc c'est la première fois que je vais utiliser ce type de joint. J'ai pu voir sur plusieurs vidéos et plusieurs personnes qui m'en ont parlé où ce joint de culasse est très intéressant. Donc on verra à l'utilisation. Bien sûr, la pochette de joint complète où j'ai prévu ici donc deux joints en base à 0,25 avec une cale en base, donc cale alu en 1 mm me semble-t-il. Donc on verra au moment du montage hein, comment ça va se goupiller, si on le met ou si on le met pas. On verra, normalement ça devrait le faire. Le petit joint aussi qui va côté allumage, hein, pour éviter les fuites d'huile côté allumage du joint SPI. Voilà. Ensuite, il sera affublé donc d'une culasse Parmakit. Alors cette culasse Parmakit, donc déjà j'avais une Polini, franchement les Polini sont quand même pas terribles, donc je me suis rétracté sur une Parmakit, voilà, avec une chambre de combustion qui est plutôt sympathique. De toute façon ce moteur une fois monté, je les mettrai dans les mains d'un camarade qui fait de la prépa moteur et on retravaillera la culasse en fonction des diagrammes moteur, etc. Donc tout sera bien accouplé avec la culasse et le cylindre. Voilà, donc ça c'est Parmakit, c'est plutôt joli, il n'y a pas de décompresseur, voilà, donc nickel chrome. Et puis c'est beaucoup plus costaud hein, je trouve hein, qu'une Polini. Voilà,
Ensuite, donc un allumage type Moriyama. Donc voilà le type d'allumage, hein, type Moriyama. Voilà, on y fera ce qu'il faut. Hein, s'il y a des améliorations à y apporter, hein, vous savez très bien que des fois on peut mettre un peu de silicone, etc. hein, pour rigidifier l'ensemble et puis éviter aussi que ça prenne l'humidité. Donc voilà pour ce qui est donc de l'allumage type Moriyama. Alors moi j'ai choisi donc ce variateur, donc le variateur ER3 Doppler avec la fonction embrayage. Voilà, donc il n'est plus à présenter, hein, tout le monde connaît ce genre de petit vario. Voilà, c'est pas trop cher. Il y a des améliorations également à y apporter. Bon bah voilà, il faut en général démonter, graisser un petit peu tout ça, voir un petit peu s'il faut rajouter une rondelle pour avoir l'ouverture plus importante au niveau de façon à ce que comment s'appelle, la courroie descende bien en fond de canon. Voilà, donc on verra ça au moment du montage. Mais voilà ce qui sera donc sur ce petit moulin. Tac. Donc tout ça c'est bien entendu neuf. Et puis pareil, un vilebrequin Doppler. Donc je crois que c'est le R1, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, donc je vous en fais la petite présentation rapide. Il est livré avec sa cage à aiguille. Voilà. Voilà. Donc petit vilebrequin, voilà, qui reste correct hein, pour un moteur AV7. Voilà, AV7 ou AV10 d'ailleurs, hein, c'est les mêmes. Donc il est livré avec sa cage à aiguille. Donc tout est là, paf, prêt à recevoir les roulements et roule. Voilà, donc là normalement, hein, ça c'est un moteur qui devrait donner un petit 90-95 km/h. Allez, salut les amis, donc je reviens sur cette vidéo hein, puisqu'on a été coupé à cause d'un petit manque de batterie sur la caméra. Donc c'est pas tellement grave, donc on est quelques jours plus tard évidemment. Donc ce vilebrequin vous a été présenté. Donc voilà, et donc je vais continuer avec vous la présentation donc, de ce moteur AV7. Donc ce qui me manquait à vous présenter, c'était la platine. Platine pour adapter donc, la boîte à kick sur cet AV7. Alors normalement la boîte à kick c'est fait pour AV10, donc il y aura un petit peu d'adaptation. Cette boîte à kick a été entièrement révisée, ouverte, regraissée, les pignons ont été changés, etc. Donc c'est nickel chrome. Et puis bien sûr le pignon d'attaque et puis la visserie qui me manquait, que j'ai acheté à part, qui manquait sur cette boîte à kick. Voilà, et après bon c'est les petites babioles, donc c'est-à-dire le support moteur pour AV7. Voilà, au niveau du ressort, ce sera un ressort origine qui restera, les écrous de culasse avec les 4 rondelles. Voilà globalement ce petit moteur multivitaminé, on va dire, hein, vitaminé, multivitaminé, parce que je pense qu'il devrait quand même donner quelque chose de sympathique. Hein, donc merci bien sûr à Tuner Institut. Je vous invite encore à rejoindre sa chaîne. Hein, c'est plutôt intéressant ce qu'il fait. Voilà, la petite prépa a été sympathique aussi là. Hein, je vous remontre. Mais c'est surtout l'échappement qui est énorme là. Vous voyez, c'est quand même bien costaud. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, parce que ça c'est bien, normalement sur papier ça donne quelque chose de très bien. Mais arrivé au montage, des fois ça peut se gâter. Donc on verra au moment voulu. Donc je vous invite à continuer à participer, à suivre plus précisément cette restauration de la N40T. Il y a déjà 3 petites vidéos. Là je vous ai présenté le moteur. Un peu plus tard je présenterai la partie cycle complète. Je suis en train de tout réunir de façon à ce que vous puissiez voir tout ça juste avant la mise en peinture.
Et puis ensuite, on se retrouvera pour le remontage et puis dans un second temps pour le réglage de cette N40T. Voilà les amis, donc merci à vous tous de m'avoir suivi, de continuer à me suivre, mettez les petits pouces bleus, vous savez que la chaîne Road Trip Mob s'est diversifiée en Road Trip Geek, hein, donc ça pour les passionnés de collectionneurs de jouets de 1980 à nos jours grosso modo, de jouets ou d'objets de collection. Et puis Road Trip Van, où il y a donc un petit peu de van life. Le camping-car aussi devrait être récupéré sous peu, donc je vous en ferai la présentation. Il y a aussi mon Citroën Berlingo avec qui j'avais fait un petit road trip l'été dernier, que vous pouvez suivre sur la chaîne. Bref, donc c'est un petit peu diversifié, il y en a un petit peu pour tout le monde. Et merci à vous tous d'être présents. On est un petit peu plus de 1000 sur la chaîne et c'est très bien. Voilà. Merci les amis, à très bientôt, bye bye.